bienvenue à la créativité au rendez-vous. Je me présente Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Je poursuis la deuxième semaine de notre création de carnet d'art, journal artistique ou toute autre vocation. Alors, on a parlé de réaliser à la base, la première semaine, on a fait le sac qu'on a transformé comme base de journal. Puis, je vous ai montré, ou je t'ai montré, parce que dans notre éducation, quand on était jeune, on vous voyait. Et puis, surtout quand on ne connaissait pas la personne. Mais là, je pense que je vais apprendre à juste tutoyer, parce que je tutoie anyway dans mes infolettes. Alors, je vais poursuivre. Alors, j'ai commencé à montrer comment on préparait nos pages de fond. Alors, je vais poursuivre aujourd'hui car on avait commencé aussi à parler avec les pages de fond, faire du doodling, faire du découpage, du collage. Alors, on va compléter ça. Puis ensuite, pour aujourd'hui, on parle de collage créatif. Alors, je vais vous parler du langage des images, choisir des mots forts, donc je vous inviterai à lire à propos de ça sur mon blog. Aussi, on va apprendre à composer avec des papiers et des images récupérées, découpage, technique de découpage, collage en couche, superposition. Alors, on poursuit ce qu'on a déjà commencé dans la semaine 1. Alors, et aussi, on va apprendre à réaliser une page qui est le style Vision Board créatif. Alors, je vous en parle un peu plus longuement tantôt. Alors, à ce moment-là, ça prend du matériel comme des revues, des journaux, aussi là, des sacs, jamais, ou des bottes à tissu, là, des Kleenex, qu'on dit en bon québécois. Du papier cartonné à motifs. Alors, tout ce qui vous interpelle au niveau papier à motif de couleur que vous voulez récupérer, réutiliser, ou ce qui est dans votre inventaire qui traîne depuis longtemps. Alors, ça nous permet d'utiliser ça pour faire la création. Alors, je vais poursuivre avec... je vais vous montrer en même temps, si jamais comme le matériel, vous êtes en manque de pinceau, quoi que ce soit, bien là, j'ai trouvé ça dernièrement, c'est chez Michaels, le magasin à grande surface, et puis ça peut vraiment dépanner si on n'a rien sous la main. Alors, ils ont même les petites éponges comme ça, ici, triangles, qui pourraient faire l'affaire à faire des techniques de fond, comme je vous l'ai montré la semaine passée. Puis, il y a des gros pinceaux que, justement, je vais vous montrer tantôt avec le papier aquarelle. On peut mouiller notre feuille avant avec des gros pinceaux comme ça. Puis, c'est vraiment raisonnable comme prix. Puis, il y a différentes grandeurs. Alors, si jamais vous n'avez pas de pinceau déjà sous la main, je fais bien du bruit, eh bien, ça, c'est quand même, c'est pas la grosse qualité, hein, c'est sûr, mais ça dépend. OK. Alors, je t'ai montré comment réaliser avec des éponges maquillage de différentes techniques la semaine passée et un pinceau. Puis, j'ai montré vite l'aquarelle. Alors, je vais poursuivre avec l'aquarelle avant qu'on commence à couper, puis faire nos pages de fond. Alors, j'y vais avec mon papier normal de photocopie, l'imprimante. Puis là, cette fois-ci, ce que je vais faire, parce que dans celui-là, j'étais allée plus carrément avec un pinceau mouillé un peu et appliquer des couleurs à l'aquarelle. Mais là, je vais utiliser le gros pinceau pour vous montrer la différence. Là, je l'ai resserré là-dedans. Bon, je vais passer ça. Puis je vais prendre un pinceau un peu plus gros pour mouiller ma feuille avant, puis appliquer l'aquarelle après. Puis, comme je vous ai montré la première semaine, ça c'est mon petit kit que j'ai. Puis, je vais aller comme ça ici. Là, je vais m'asseoir. Là, je m'assure que... Puis là, j'irai avec mon eau. Puis là, alors je vais aller mouiller ma feuille. Puis pendant que je fais un côté, puis le côté, vu que j'en mets pas trop, ça va avoir le temps un peu de sécher. Fait que vous allez pouvoir voir la différence entre moins mouillé, plus à sec. La différence. Alors, je fais avec mon pinceau aussi qui est le fun parce que il y a de l'eau dedans. Fait qu'on fait juste peser dessus.
Puis, ah, la compagnie Stampin' Up, elle en vend un qui s'appelle Aqua Painter. Mais il est bon parce qu'ils ont plusieurs, normalement, ils ont plusieurs formes de grosseur, je pense, de pinceau qu'on peut changer. En tout cas, lui, on voit rien. Oh, puis il est encore mouillé. Alors, j'y vais comme ça, puis je vais mouiller, puis je vais commencer par la couleur pâle, comme j'ai fait avec les arrière-plans comme ça. Alors, je vais y aller avec un jaune comme ça. Puis, ce qui arrive, c'est que quand c'est déjà mouillé, ça permet à la couleur de se promener. Puis, si on y va sur un aspect plus sec, un côté plus sec, alors c'est plus foncé, puis ça se promène moins. Alors, c'est le fun d'avoir déjà quelque chose de plus mouillé à l'avance, si on veut que ça se mélange. Alors là, j'y vais avec mon vert. De jaune, je vais y aller à vert. Puis, vous voyez, plus que je mets de l'eau, plus que c'est pâle. Mais ça va foncer un peu, si je ne me trompe pas, en séchant. Puis, alors, vous avez le choix. Mouiller avant, section ou à sec. Tu as le choix. Hein, parce que je vais avec... on y va avec du orange. C'est le fun, hein? On se laisse aller, puis il n'y a pas de règles. Juste que, comme j'ai dit la dernière fois, où je l'ai marqué en vidéo, il faut faire attention pour pas que ça revire au brun quand on y va plus, je pense, avec des couleurs complémentaires. Je vais y aller dans le rouge. Quand on mélange trop de couleurs, ben c'est ça qui peut arriver aussi, que ça revire au brun. Alors, si vous voulez avoir du brun, sur Google, il y a plein de vidéos puis de personnes qui expliquent comment obtenir différents teintes de brun. C'est pareil comme le noir, hein? On peut obtenir différents teintes de noir en mélangeant des couleurs. Ça va être un noir plus bleu, un noir plus gris. Alors, c'est fun. OK, je vais y aller avec du bleu. Maintenant. Puis, alors voilà pour la technique d'aquarelle abstraite pour faire un arrière-plan et pour utiliser aussi pour faire nos fleurs, le cœur de nos fleurs. Alors, je vais tasser ça comme ça. Je pense que j'ai terminé avec mon aquarelle. Je vais juste assécher mes petits coins qui sont un peu trop mouillés pour pas que ça fasse trop de dégâts. Quand si je bouge pour mélanger, pas salir mes autres couleurs. Alors, voilà pour mon aquarelle. Alors ça va sécher. Puis, on va continuer avec celle-ci. Je vais y aller avec ça. Alors, ensuite, ce qu'on fait, puis là, je pense que j'avais commencé à préparer des choses ici. On prend une feuille, ben moi, j'ai pris une feuille qui était 8,5 par 5,5. Donc, c'est une feuille régulière de 8,5 pouces par 11, 8,5 par 11. Et j'ai coupé en deux à 5,5. Puis, j'ai fait une ligne de pliage à 4 écarts, la moitié, pour fermer ça comme si c'était une carte. Alors, voilà mon papier cartonné. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe nos papiers arrière-plan pour le coller. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, je l'ai collé à l'intérieur, puis j'ai laissé un peu d'espace pour que ce soit exactement l'espace que je cache, puis que j'ai un peu de jeu. Puis ça pourrait être un peu plus aussi d'espace dans le haut, dans le bas, mais moi, c'était plus pour au niveau quand je ferme, ben, j'ai un peu d'espace ici. Alors, comme ça, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé ma feuille à 4 pouces. Et puis ça, c'est 5,5. Puis je pourrais même y aller à 5 écarts. Ça ferait une petite bande un peu partout. Alors, c'est ce que j'ai fait pour ce côté-ci et ce côté-là. Puis, j'ai fait la même chose pour l'autre côté. Alors, j'ai taillé à nouveau, puis j'ai collé. Puis, ici, on ne voit pas d'espace dans le milieu blanc parce que je l'ai caché avec un petit carton noir pour que ça fasse une petite pochette. Alors, je vais prendre ça, puis ça, je vais tasser ça, puis je vais chercher mon coupe-papier.
faire des exercices comme ça ou juste créer comme ça, à faire de l'abstrait, puis rien de trop précis, ça fait du bien, je trouve, au moral, tu sais, de tout le temps vouloir viser la perfection. On veut quand même avoir du beau, hein? On veut que ça nous plaise, que ça nous fasse du bien en même temps. Alors ça, un carnet comme ça, un journal d'art, et puis qu'on peut utiliser pour multiples raisons, ben, c'est fun à créer, ça nous libère, puis pas de stress non plus. Alors, je vais y aller avec le 4. Puis ici, je devrais avoir, je vais trimer encore une fois 4 de ce côté-là. Hop, ça a joué de la guitare, mon coup de papier. Des fois, ben, c'est même le fun, les petites trims comme ça. Là, moi, je me souviens des petites retailles comme ça, on peut coller ça à quelque part. Je vais le mettre de côté, mais j'en ai tellement de retailles qu'à un moment donné, wow, ça va faire. Puis après ça, ici, j'ai 5,5. Bon. Alors, 4 écarts, je vais y aller avec, je vais enlever un quart de pouce. Comme je disais tantôt, j'enlève un quart de pouce de tous les côtés. Alors, je fais la même chose ici. Alors, j'ai 4, un autre petit trim. On dirait que je coupe croche ou c'est mon papier qui est croche. C'est pas grave, ça fait partie de ça. 5,5, alors il va avec 5 écarts. Puis, on le met de côté. Alors, j'ai mes 2 feuilles. Puis je vais répéter le même exercice ici. Je vais regarder quelqu'un. Oui, ça, j'aime ça le même. Je vais y aller avec à 4. Oups. À 4. Puis là, je vais regarder. Oui, à 4, ça va être beau. J'enlève plus de blanc d'un côté. Voilà. Pas besoin. Puis, 4 écarts, 5,5, 5 écarts. Alors, si jamais tu préfères que je fasse tout ça en centimètres, en millimètres, en centimètres, juste me dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes françaises qui m'écoutent. Et puis, peut-être que je me souviens que j'avais déjà eu des commentaires. 5 écarts. Un petit peu, je vais me concentrer. Puis je vais en enlever un petit peu de chaque côté. Oh! Ah bon, il est trop tard. Je trouvais que je vais y aller avec 5 écarts. Bon, alors je fais des dégâts. Alors, on peut voir ici que ma lame, elle a accroché. Puis c'est pas grave. Hein? On ne vise pas la perfection. Puis on va pouvoir juste coller un peu. Alors, c'est comme ça. Alors, c'est ça. Alors, si jamais beaucoup de personnes m'indiquent en commentaire que vous aimeriez que je fasse des projets plus en centimètres, ou sinon, je pourrais mettre aussi un lien pour une application de conversion automatique. Je peux toujours voir, mais je vais attendre vos commentaires. Sinon, entre-temps, ben, je vais poursuivre avec ce que je suis plus à l'aise. En étant plus à l'aise ici où ce que je demeure, c'est plus tout à notre âge et avec qui je fais affaire. Tous ceux et celles avec qui je partage ma passion. Ici, ben, on utilise les pouces et les pieds. Mais je suis prête à me libérer et puis d'y aller avec la conversion. C'est un petit défi, c'est le fun. Quelque chose de nouveau. Alors, j'avais préféré faire ça et coller ça à l'intérieur parce que c'était doux, puis je mettais des petits dessins, puis plus pour l'extérieur, pour passer à d'autres choses. Hein? Ça fait tempête. Mais je peux faire l'inverse. On va changer. Alors, c'est beau, hein? Mais moi, en tout cas, j'aime ça. Ça me fait du bien de voir ça. Puis là, ce que je vais faire pour faire changement, je vais y aller avec un bâton de colle. Ça s'appelle GL. Ben, c'est glue, mais c'est GLOO. Et puis, tiens, ça, je ne sais plus de quel côté. Ah, oh, c'est OK. Puis que c'est coloré, c'est-à-dire. Puis, ça change de couleur quand c'est sec. Et puis, j'avais fait des recherches. Puis, il y avait des personnes qui utilisaient ça au lieu d'y aller avec le double face. Surtout dans le collage, le l'image et tout. Et puis, il y avait des très bons commentaires pour cette colle-là.
Et puis, alors là, je vais m'enligner. D'habitude, je me lève. Et puis, je vais laisser une petite bande blanche en haut, en bas, à gauche, à droite. Puis, vu que j'ai mis beaucoup de colle, j'ai un petit peu plus de difficulté à m'enligner. Puis là, ben, c'est ça, on peut voir que mon carton, il dépasse un peu quand j'ai plié. Je vais le replier pour que ça soit égal de chaque côté. C'est ça qui arrive quand on plie et qu'on ne retient pas le... Oh! J'ai une petite bébête. Bon. Une micro-bébête qui vient d'apparaître. Ah ben là. OK. OK. Alors voilà. Pour le devant, c'est beau. En tout cas, Claudine, arrête. Puis là, peut-être je pourrais réverser puis dire... en mettre... ouais, parce que je vais faire mon doodling à l'intérieur. Fait que je vais mettre ça comme ça. Je veux mettre le clair dans le haut, comme si c'était le soleil. Puis là, je vais y aller avec... Non, on va continuer, Claudine. Vas-y. Alors, parce qu'en plus, quand j'ai acheté ce code-là en ligne, eh bien, c'était pas juste un tube, hein? C'était plusieurs tubes. Alors, faut que je l'utilise à cette heure. Puis, c'est ça, quand j'ai fait des tests avec mon collage, ben, j'ai trouvé que c'était bon. Puis, ça avait resté collé après un mois. Fait que, alors, je m'enligne. Ce que je fais, c'est que je regarde l'espace à gauche, à droite, en haut. Alors, si à gauche, à droite et en haut sont similaires, ça veut dire qu'en bas avec. Ça peut être un peu croche. Hein? OK. Alors, ça, c'est l'extérieur. Puis, comme je disais, quand on utilise trop de colle liquide, puis surtout, ça, c'est du papier photocopieuse, alors ça a le risque de gondoler. Puis, je montrerai tantôt dans mon carnet, eh bien, genre, c'est ça que j'ai parlé dans semaine 1, que ça gondolait, mais je pensais avec le séchage, ça serait correct, mais finalement, c'est correct, mais ça a resté gondolé. Ben, je vois ça comme une petite texture, mais je vais vous dire que j'ai réglissé un carton, je vais vous expliquer. Oh, ça c'est croche pas mal, par exemple. C'est ça la beauté de ce col-là, par exemple, tant que c'est pas sec. Alors, on y va comme ça. On essaie d'être droit. Comment ça se fait que... Vous voyez, une même. Je comprends pas, non? Pourtant. Bon, c'est pas bien grave. Pendant que je parlais que j'ai coupé mon papier, ça devait être un peu croche, mon enfant. C'est pas grave. Alors, c'est sûr que dans mon cas, ce journal-là, je vais l'utiliser pour aussi écrire. Vous allez voir tantôt, je vais vous expliquer l'exercice que je suis en train de faire, puis que je vais t'expliquer tantôt. Je ne peux pas être mot. Puis, on va y aller comme ça. Je vais enligner un peu. Bon, voilà. Si jamais des fois les raccoins relèvent comme ça, ça ne vous empêche pas de aller avec un peu de colle liquide. Et puis, vous savez que sais-tu que la semaine passée, la semaine 1, j'ai mis tous mes bouteilles qui étaient bouchées. Alors, j'ai fait tout un gros nettoyage. Puis la façon que j'ai fait mon nettoyage, je fais sûrement une mini vidéo là, de trucs et astuces où j'ai testé. Puis regardez-moi ça, c'est merveilleux. C'est que je suis arrivée, puis c'est avec la chaleur que j'ai fait décoller. Puis il y en avait un qui était vraiment, vraiment le métal, c'était vraiment bloqué. J'étais incapable de poursuivre, même avec la chaleur, à débloquer tout ça. Alors, j'étais obligée de laisser tremper l'eau bouillante, puis 2 jours, rechanger l'eau, remettre de l'eau bouillante. Puis après ça, il y avait qu'un outil très pointu pour aller enlever la colle qui avait collé longtemps, j'imagine, et puis ça avait bloqué. C'était vraiment bloqué, en tout cas. Puis, alors, j'ai été obligée de faire ça. Puis là, maintenant, avec cette technique-là, ce truc-là, eh bien, je suis capable, là, regardez ce que je fais, parce que, regarde, j'en glisse pour coller les rebords. Je vais juste m'assurer. Oh, puis tu vois ici, ce qui arrive, c'est qu'un coup, avec la chaleur,
et l'autre avec l'eau bouillante. J'ai été capable de tout nettoyer, puis ça a débloqué. Puis maintenant, ce que je fais, c'est que je les mets à l'envers dans un verre, sur un chiffon mouillé et que je mouille à tous les jours. Je garde ça comme ça à l'envers et ça bloque pas. C'est merveilleux. J'ai appris ça là, sur quelqu'un dans un... Et puis là, le seul défi, c'est quand je vais partir en vacances, faire un voyage, whatever, là, que je ne l'utilise pas tous les jours, que je l'utilise. Ben ça va finir par sécher. Fait que j'ai un autre truc qu'il faut que je teste. Et j'en parlerai justement, j'en ferai une vidéo de démonstration de tout ça. Il faut juste que je fasse l'autre test avant de faire la vidéo. Bon, OK. Alors, j'ai comme ça. Hein? Oui, OK. Le devant, l'intérieur d'un côté, l'extérieur. Voilà. Alors, quand on a terminé, on colle nos fleurs. Là, ici, ah oui, j'avais ça ici. Bon. Ah oui, OK. Là, j'avais ma petite madame. Je vais en faire une démonstration avec vous, avec toi. Puis tu pourras poursuivre après, à ton goût. Alors, j'ai pris, comme j'ai parlé dans semaine 1, une dame qui fait des petites demoiselles dansantes. Elle danse. Et puis, moi, ça me fait du bien à voir ça. Puis là, ce que je vais faire, bon, je vais remettre de la colle liquide comme ça ici. Puis, je vais la faire danser ici, dans le vent. Puis, ici, j'ai une fleur. Puis, dans la semaine 1, j'ai parlé que j'utilisais des marqueurs acryliques pour la première fois et j'adore. Et puis, j'ai dit, bon, ben si je mets une deuxième couche, est-ce que ça cache? Oui, ça cache. On peut voir ici, celui-ci, on voit plus le lettrage. Ici, on voit moins le lettrage. Puis, en même temps, on voit moins les mots. Alors, plus j'ajouterais de couleurs, évidemment, plus que ça cacherait. Alors, ça, c'est le fun. Puis, il y avait ça ici. Ensuite, je vais vous montrer les fleurs. Alors, là, j'étais sûre que j'en avais fait des extras, mais bon, ils ont disparu. Alors, c'est le type de fleurs comme ça que, aussi le centre, j'avais pris un centre, puis c'est ce que j'ai montré la dernière fois. Avec le papier aquarelle, j'ai dessiné mon centre, puis j'ai collé, puis j'ai fait un petit peu des petits coups de marqueur noir, et puis des petits coups de stylo gel blanc dans semaine 1. Alors, ici, ce que je vais faire changement. Je vais juste mettre une fleur, puis ici, je vais y mettre un petit peu. Ah, c'est ce que je voulais faire. Je vais mettre ça comme ça ici. Puis, ma fleur, ah oui, ma fleur, je vais la mettre à l'intérieur. Je vais faire ma maison, mon insertion. OK. Alors, ici, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais y faire une petite fleur, même que je pourrais la faire strictement à l'aquarelle. Ouais, ça me tente de faire ça. Alors, je vais prendre un Sharpie noir, fine pointe, et puis là, je vais alors, les dessins comme ça ici, hein, c'est un style de doodling, hein? Puis, on peut y aller, c'est très relaxant. Quand j'étais jeune, puis qu'on parlait au téléphone, mais on en faisait. Et puis, je ne savais pas que ça s'appelait du doodling. C'était du gribouillage, du barbouillage. Puis, j'en fais encore des fois. Je garde des mots, j'écris des mots, puis dans le, disons, il y a un P, puis un trou, ben là, je colore le trou. OK. Alors, ça, c'est ma fleur. Puis là, je vais couper avec un petit ciseau. Comme j'ai déjà montré, on peut laisser de l'espace à l'extérieur de la fleur ou du dessin qu'on a fait. Ou on peut carrément tailler sur le noir. Alors, c'est vraiment libre à toi de te libérer
à créer, à couper, à tailler au ciseau. Comme le personnage, il y a un petit espace blanc. Là, on peut voir le petit personnage, un petit espace blanc. Alors ça, c'est ma fleur. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre... je vais faire un peu... un petit cœur. Un petit cœur. Dans quelle couleur? Ici. Je ne ferai pas un vrai cercle. Je vais aussi accroche. Puis, oh, là, j'ai pris un gros ciseau. C'est pas grave. Bon, ça va s'aligner bien. Alors, on y va comme ça. Bon, voilà pour mon papier aquarelle. Et puis là, je vais mettre un peu de colle. Et puis, j'ai beaucoup de colle, mais c'est pas grave. Voilà. Puis, je pense que je vais amincir. Je la veux un petit peu plus délicate. Et puis, je ne suis pas obligée de suivre exactement le motif. Je peux y aller comme ça ici. Je peux même comme ça. Ça, moi, ça part de mon enfance. Le côté qui est le souvenir que j'ai de positif de mon enfance, parce que j'en avais pas énormément. C'est être dans le sous-sol à couper du papier, puis à mettre une corde à linge, puis suspendre ça, le papier des maisons, faire des motifs bien abstraits. Et puis l'autre chose, c'est quand que ma mère m'assoyait à terre avec un catalogue 6, puis de ciseaux, puis là, je découpais là-dedans. Je découpe. Et OK. Alors ça, c'est des souvenirs, puis je me dis que, ben, on dirait que c'est mon enfance qui ressurgit, mes plaisirs d'enfance qui ressurgit. Pourquoi que j'aime tellement maintenant travailler, réaliser, m'amuser, couper dans le papier. Puis aussi le papier récupéré. Comme plusieurs ont suivi des ateliers avec moi, il y en a qui savent comment j'aime les boîtes à mouchoirs, les Kleenex. Puis, et puis que les motifs, j'ai de la misère à les jeter, à les recycler. Je veux faire des choses avec. Oh, c'est beau. OK. Ça, j'aime ça. OK. Alors, voilà pour ma petite fleur. Motif doodling. Puis là, on va juste mettre un peu de colle dans le milieu. Comme ça. Ah oui, puis j'avais montré aussi qu'on pouvait plier. Oups. Ah oui. J'étais sûre que je n'avais pas d'autres. En tout cas, je vais bien les retrouver dans quelque part. Hein, on peut faire ça comme ça ici, donner de la texture, puis avant de coller le tout. Et puis, tiens, celle-là, et puis elle. Ça va être mon petit message que je vais y mettre en arrière. Genre, je pense écouter, mettre un peu plus de colle. Voilà. C'est ça mon petit message en arrière. Puis là, je vais y écrire mon petit mot. Mon petit mot avec un Sharpie ultra fin. Puis ça pourrait être à la mienne aussi. Puis là, je vais marquer patience. Alors, je t'invite à lire mon blog du mois de, c'est comme décembre 2025, juste avant Noël. J'avais écrit
quelque chose. Oh, puis lui, attends, il y a lui. OK. Ah, ça ici, je vais te montrer comment j'ai réalisé mon petit dessin. C'est juste un petit truc. C'est quand, si jamais tu as de la difficulté à dessiner, regarde les formes de quelque chose que tu aimerais réaliser. Puis j'explique ici mon oiseau. On part d'une goutte ou d'un ovale ou d'un citron. Puis regardez, c'est-à-dire une goutte. Attends un petit peu. C'est parce que là, il faut l'effacer. Puis je me dis à la mienne, alors on peut y arriver comme ça ici. Puis je vais le faire en plus petit. C'est comme ça ici. Et puis on pourrait arriver, puis dire, ça c'est la queue, puis mon petit oiseau. Alors là, ça peut être des triangles. Alors on regarde les formes. Puis ici, ça pourrait être, là ça donne un poisson. Puis là, on arrive comme ça ici. C'est une feuille. Puis ici, on dirait, c'est son visage, c'est un cercle. Un mini triangle, un demi-triangle, un petit triangle. Alors, voyez-vous, vois-tu? Puis il n'y a rien après ça. Puis à la mienne, bien, après ça, tu effaces les lignes. Puis voilà ton petit oiseau de bonheur. Alors, c'est ça que j'avais réalisé ici. C'est mon petit oiseau de bonheur. Puis, maintenant, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais strictement y mettre, vu que je suis dans les tropiques avec ma tortue, puis j'en vois beaucoup en ce moment. Et puis là, je vais y mettre la colle liquide parce que c'est épais. Puis ça vient de la collection que j'ai montrée en semaine 1. Une collection de papier que j'avais acheté à un moment donné, grande surface. Et puis, et voilà. Ça coule, hein? Hey, ça coule pas à peu près. Puis là, je vais y aller comme ça. Et puis, l'idée aussi de les feuilles comme ça, à apprendre à faire des techniques, c'est aussi que si ça te tente de coller des petits messages, c'est ça comme moi ici, eh bien, ça te permet d'écrire des choses. Puis c'est soit que tu écris direct dessus, si c'est ton journal à toi, tout ça, ou si jamais tu te dis non, moi j'aime mieux insérer ça et le camoufler ou le glisser un peu. Tu sais, c'est vraiment, à ce moment-là, on peut faire des petites cachettes aussi, des petites pochettes. Comme ça, si j'aurais pu arriver placer pour coller au complet pour pouvoir coller justement, cacher, insérer un petit quelque chose. Bon, maintenant, avant de continuer avec le devant, je vais reprendre mon stylo gel blanc. Puis, je montre ici, j'avais commencé à montrer le doodling la semaine passée. Et puis, ça ici, c'est comme une spirale. Puis, quand je faisais... Oh, puis là, il est fatigué. J'y allais avec... je faisais de la peinture décorative sur bois. J'adorais ça. J'étais toujours en train de faire des choses de similaires à ça. Puis, quand j'ai vu cette dame sur vidéo, dont j'ai mis le lien la semaine passée, la semaine 1, parce que c'est pas sûr, si je dis, bon, mais là, si je fais toutes les semaines, je suis obligée, je me sens un petit peu stressée. Puis, vu que j'essaie de m'avancer en faire à l'avance, mais je veux pas me forcer, je veux pas avoir le stress aussi de dire, oh non, si j'ai sauté une semaine, c'est grave. Non, c'est pas grave. Alors là, maintenant, je vais y aller comme ça. Alors, c'est pour ça que je vais dire semaine 1, semaine 2. Puis là, je vais finir avec. Puis c'est ça, quand j'ai vu cette dame-là faire ça, je dis, oh mon Dieu! Moi qui adorais ça, faire ça, oui, 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 ça m'interpelle. Alors, on peut voir comment c'est tout en lien avec une spirale. Puis là, on peut arriver, puis on va faire une deuxième, des feuilles,
Une autre spirale. Oh, une autre spirale. Une autre spirale. Feuille. Feuille. Et puis là, on peut terminer avec des petits points. Alors, voilà les petits points, les spirales. Un autre ici. Alors, voilà pour mon stylo gel avec la technique du doodling à l'intérieur. Puis là, maintenant, je vais vous montrer à l'extérieur ce que j'ai réalisé. Ici, je vais attendre. Je vais voir qu'est-ce que je peux glisser comme ça ici. Alors, à l'extérieur, comment je réalise ça? C'est le whimsical. Hein, là, j'ai perdu le mot, j'écrirai sur la vidéo. Là. Et puis, le whimsical, la petite maison. Puis là, ici, en même temps, c'est mon petite insertion. Fait que là, ici, regarde, je vais suivre le motif de mon papier. Comme ça, pour être comme ça, ma petite pochette. Alors, je vais mettre la colle là, puis la colle là seulement, afin d'être capable d'insérer ma petite fleur avec mon petit mot fard. Alors, c'est ça, comme je dis, là, mot fard, j'en ai 3 pour 20-26. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Puis, j'ai décidé de réaligner vers ça. Passer la nouvelle année avec des intentions. Pas rien d'obligation, des intentions. Puis, là, je vais y faire ma petite maison croche. Alors, on peut voir ici, j'ai pris un carton, puis il croche, après ça, un toit qui croche. Fait que là, je vois que j'ai un toit comme ça ici, où j'ai mes triangles, hein? On peut voir comment je pourrais, hein? Et petit. Mais je peux le faire plus petit aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper comme ça ici. Puis, je vais y aller comme ça. Puis, je vais y aller plus petit. Ça va être ma petite maison. Puis, le toit comme ça. Parce que ça, c'est trop petit. Et plus comme ça. Comme ça. Oui! Puis, je peux même encore courber. Je vais avec ma colle liquide, là. Vu que là, il y a moins de colle liquide, vu que je suis allée en bâton de colle. Là, ça va être correct comme ça. Puis, ma petite maison, je vais même... Tiens. Oh ouais. Alors, il n'y a pas de règle. Oh non, ça commence à bloquer. Oh. On va aller le reposer dans son petit coin humide. Là. Puis là, j'en ai mis, hein. OK, on va l'enlever un peu avec mes doigts. Hein, s'amuser avec nos doigts aussi, là. Hein, ça nous rappelle un peu l'enfance. Hein? Alors, voilà. Puis ça va être ma petite fleur que je vais glisser à l'intérieur. Avec mon petit message. Oups! Bon. Parce que j'ose pas trop ouvrir. Puis là, mon papier est gondolé, mais je ne vais pas déchirer non plus. Voilà. C'est ma petite fleur. OK. Puis là, j'ai terminé. J'ai fait toute une ligne. Alors, on peut voir ici, c'est comme si je pensais à la fumée. Alors, je vais l'enlever. Puis j'ai fait des petits traits comme ça ici, on peut voir.
Puis je suis allée faire une petite porte de maison. Alors ici, je pourrais arriver, puis faire ça comme ça. Ici, comme ça. Puis ici, y arriver. Puis, j'ai juste à colorer avec un peu d'acrylique par après, mais je vais attendre que ça sèche. Puis, ici, je suis arrivée, j'ai fait des petits points blancs. Puis ici, je suis arrivée. Bon, là, j'avais mis des points, on met des petits traits. Puis ici, j'étais allée colorer avec mon marqueur à acrylique. Et là, je vais le laisser comme ça. Je vais y aller plus avec mon stylo gel. Parce que je vais l'insérer aussi dans mon journal. Je vais en avoir 2 styles. Bon, voilà. Alors ça, c'est l'extérieur avec ma petite fleur. Puis après ça, c'est quoi? Je pense que là, cette fois-ci, je vais le mettre là. Puis je vais glisser d'autres choses. Je ne sais pas quoi encore, mais ça sera d'autres choses. Alors, mon mot, il est écrit. Puis en même temps, ben, je vais prendre mon mot sur la colle que je vais redéposer sur le papier. Puis le coller comme ça. Alors, j'ai l'extérieur, j'ai l'intérieur et il me reste à l'endos. Alors, si on peut voir ici, je suis allée avec un ciseau. J'avais pris un rectangle que j'ai coupé en vague, en forme de vague avec mon ciseau. Là, j'ai l'autre morceau. Je me suis dit, ben tiens, c'est lui que je vais utiliser pour faire cette fois-ci ma vague. Puis je me dis, alors on y va à nouveau. Il est moins large, mais c'est pas grave. Une petite lisière de colle. Puis je vais sûrement enlever ça ici. Puis coller comme ça. Et c'est une petite pochette, très petite. Puis que je pourrais arriver, puis j'ai un petit message, puis pas obligé d'être un carton. Un petit mot qu'on glisse à l'intérieur comme ça. Puis, sinon, ici, j'ai pris un carton noir. Avec mon stylo gel, j'ai mis un petit papier, un motif. Ça fait changement. Ça ici, je suis arrivée avec un papier à motif. Comme ça. Là, je me suis dit, mais tiens, les jellyfish, là, ça ne m'enchante pas plus que ça. Mais j'ai vu une fleur, des fleurs. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon marqueur noir. Puis là, je l'ai pu. Mon petit marqueur noir, Claudine. Il est là. Puis là, regardez, j'ai dessiné mon doodling. Puis j'ai transféré mes beaux petits jellyfish en fleurs. Encore une fois, comme ça ici. Et du doodling. Comme ça. Alors, hein, on peut imaginer transformer des choses et de les voir autrement. Transformant à quelque chose qu'on préfère. Puis là, j'ai fait des petits, comme c'était là, les fleurs, le cœur des fleurs. Puis, rien qui empêche de faire des feuilles.
voilà. Ça, c'est ma petite section. J'ai coupé comme ça ici. Puis là, je peux arriver, puis coller comme ça. Là, c'est le fun parce qu'ici, les couleurs, c'est comme si ça fondait. Que là, vu que le trait il est plus rectangle, droit, c'est moins, ça fond moins. Alors, on va essayer comme ça ici. Il y en a comme ça. Comme ça. Comme ça. Puis, je pense que j'utiliserai pour d'autres choses. Je ne sais pas. Je vais y penser. Fait que là, je vais mettre ça comme ça. Et puis, je vais peut-être l'utiliser comme pour mon petit carton. Je vais y penser. Puis, semaine 3, je montrerai comment je l'ai terminé. Alors, ça, c'est la page. Alors, lorsqu'on est terminé, on y va faire un peu de ménage, hein, Claudine? Puis là, on ferme tout ça. On ferme tout ça. Parce que là, je vous parle de la prochaine étape qui est le vision board créatif. C'est-à-dire que c'est pas trop sérieux, hein? Bon, alors, voilà. Oups, mon Dieu, faut que je fasse attention, je bouge ça. Puis j'espère que, oui, 47 minutes, là, bon timing. Alors, j'ai pris un carton. Encore une fois, ben là, il est plus petit, je l'ai taillé un peu plus petit pour que il y ait différentes dimensions dans mon journal. Alors là, finalement, il est 4 écarts par 5, mais le 4 écarts, c'est 8,5 par 5. Alors, j'ai 8,5 par 5. J'ai même arrondi les raccoins. Et puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par sortir mes lettres. Toutes sortes de lettres de différentes collections. Là, vous savez, des autocollants. Ça, là, on en a beaucoup plus qu'on pense. Puis on peut réaliser plein de choses avec les lettres. Regardez-moi ça comme j'en ai. Alors, à chaque fois, je n'ai pas besoin de ça. Alors, j'ai pris ça et j'ai écrit mes 3 mots forts. Alors, comme je dis, va voir dans mon blog et puis tu vas voir ma publication sur mes mots forts pour l'année 2026, excuse. Alors, j'ai écrit patience, profite et présent. Puis là, ici, les lettres sont coupées parce qu'il était plus long. Puis là, je dis, oh non, je vais le couper. J'ai oublié de réaliser que je suis en train de couper le mot. Mais c'est pas grave, je le vois. Et puis, c'est pour, en même temps, ce que je voulais faire, c'est faire du découpage. Puis, avec trouver dans des revues des images qui m'interpelleraient, qui démontreraient au niveau de ma patience, au niveau de profiter du moment présent. Arrêter puis prendre son temps. Alors, je suis allée dans une revue, j'ai coupé plein de choses, puis là, après ça, je dis, OK, là, je fais mon papier, je marque patience, profite, présent, mes 3 P, puis c'est mes 3 forts, mes 3 mots forts. Alors, ça va être, c'est ce que je focalise pour 2026. Je veux être patiente, je veux prendre le temps au lieu de go. Je veux profiter. Encore le côté enfantin aussi, tu sais, why not? Va manger ça, Claudine, prends ton temps, why not? Glisse-toi une bonne fois. Balance-toi. Lire, je suis toujours en train de penser, oui, je vais lire, puis j'achète des livres, puis finalement, non, je suis comme toujours go, comme les vidéos, je regarde des vidéos, puis je suis toujours en train de fast forward, je vais trop vite. Alors, le présent, c'est prendre le temps. J'apprécie où ce que je demeure. Il y a des animaux. Puis ça, je les trouve tellement beaux. Puis là, c'est quand je prends mes marches. Prends le temps. Ah oui, dire bonjour à ces animaux. De sourire, de regarder le ciel, d'observer.
d'apprécier la nature. Je le fais toujours anyway quand je marche, mais là, être encore plus patiente en répétant, prends ton temps. Et puis pour la patience, prends le temps. Il n'y a rien qui roche. Prends ton temps, comme une tortue. Prends le temps. Non, tu ne veux pas voir où qui finit le chemin. Vas-y sur ton chemin, puis vas-y, puis prends ton temps, sois patiente. Voilà. Alors, je t'invite à faire la même chose si ça te tente, et puis que d'arriver, décider, puis choisir des mots ou un mot, puis préparer une base. Et puis là, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai pris du papier à motif pour avant coller. Puis là, c'est ce que je vais faire ici. Je vais prendre mon bâton de colle, vu que je veux pas trop de... Puis là, je vais comme ça ici. Puis là, c'est pas obligé d'être tout clair, tout bien collé, tout droit, là, les images. Tu les coupes, tu les tailles. Puis là, j'en avais plus que ça. Et finalement, j'ai jeté le reste parce que c'était comme... Ou j'en ai que j'ai gardé pour plus tard. Puis, je me suis dit, ah tiens, je vais mettre en premier un petit papier comme ça d'arrière-plan. Parce que j'aime ça. Mettre de la couleur, et puis du motif. Ça fait, on dirait, comme une texture. Et puis, j'y vais comme ça. Alors, voilà. Puis, après, patience. Alors là, je me suis dit, OK, comment je fais ça? Je voulais le plier, je voulais le coller. Puis là, je me suis dit, est-ce que je le colle comme ça? Puis là, je dis, c'est vrai, en arrière, j'ai rien. Ah, ben, c'est quoi? C'est ce que je vais faire. Alors là, j'y vais comme ça. Je vais mettre mon bâton de colle, parce que vu que je veux pas trop de colle liquide, pour que ça gondole, je vais mettre comme ça ici. Et puis, ce que je vais faire avant de coller l'endos, je vais attendre pour décider qu'est-ce que je vais faire. Je mets un autre papier à motif. Puis là, ici, je vois ça comme ça. Là, tu te dis, bon, ben là, hein, le bâton de colle, c'est le fun. Parce que je voulais vraiment voir le chemin. Alors, on y va comme ça, puis on peut faire de la superposition. Oui, la superposition. Puis là, je vais mettre... Oups! Alors, je vais coller. Maintenant que je sais, mettre la colle partout. Et là, tout bouge. Hein? Alors, j'y vais comme ça. Je mets de la colle. Je glisse en arrière de mon horloge sans cacher trop mon chemin. Mais, tu vois-tu ici, je vais le couper au ciseau après. Alors, j'ai comme ça, puis j'ai ma petite tortue. Puis ça, c'est tellement drôle parce que justement, quand je prends mes marches en ce moment, où ce que je suis, ben, je vois beaucoup de tortues. Alors, j'y vais comme ça. Il n'y a rien qui va m'empêcher de continuer à rajouter d'autres choses si je vois d'autres choses. Patience. Prends ton temps. Puis là, ici, on y va comme ça. Alors, ça, c'est ma patience. Ça, ici, profite. Alors, la lecture, hein, la plage, la piscine. Et puis, ça ici, comme ça. Alors, l'élément que je trouve est important, c'est la balançoire. Je vais m'amuser. C'est ton petit côté enfantin. Puis là, la mousse, non, la mousse, ça va aller là. OK, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais couper ça. C'est vraiment la balançoire. Comme ça, ici. Que je vais apposer comme ça, ici. Puis, mon enfant intérieur, mon livre. Bon, mon livre, OK. Alors, le chapeau, là, pas bien grave, hein? Voilà, on peut voir, de toute façon, c'est... Puis ma mousse, je trouve que ça représente le côté enfantin. Hein? Et puis c'est vrai, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé
La barbe à papa, la mousse, la barbe à papa. Je sais pas toi, ça fait combien de temps? Mais moi, ça fait ouf! Ça fait longtemps. Alors, le moment présent et le présent. Alors, tu sais, le Bambi, là, ma nature. Bon, et puis là, je vais couper ça comme ça. Puis, ça, je trouvais ça vraiment le fun. Peut-être que mon Bambi, je vais le mettre en arrière. Ouais. Ou comme ça. L'arbre. Tu peux voir que j'ai un côté très épuré. Puis, ouais. On va y aller comme ça. Puis mon Bambi, je pense que je vais le mettre en arrière. Ce que je trouve, c'est que dernièrement, à la maison, on a beaucoup de chevreuils. Mais là, oups, depuis qu'Ella n'est plus des nôtres, mon petit chien, je les vois moins. Alors, je me suis dit, on avait beaucoup, on a toujours beaucoup, mais je les vois moins sur notre terrain. Puis je me suis dit, je pense que c'est le fait qu'il ne sent plus. Son odeur, il ne sent plus. Voilà, puis ça va faire partie. Ben ça va être un résumé de mes 3. Alors, il va juste me rester mon petit côté enfantin que je vais revoir à une petite image. Peut-être c'est le restant de profiter. En tout cas, je verrai. Ouais, ça pourrait être ça. Je vais devoir attendre parce que j'aime pas ça. Je veux plus rusher. Alors, c'est ça. Alors, voilà pour le carnet d'aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation, puis que j'espère que tu vas avancer dans ce cheminement-là. Puis, n'hésite pas à faire des commentaires, des suggestions. Puis, on se revoit à la semaine 3. Alors, merci et bye bye!